l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 31 janvier 2020, un jeune conducteur arrêté avec de la cocaïne à Montmagny. Arrestation d'un homme d'Israéli pour de la pornographie juvénile. La Ville de Montmagny offre un nouveau programme d'aide à la rénovation résidentielle. Desjardins Entreprises, Mallette et TELUS réitèrent leur appui à la Chambre de commerce de Montmagny pour 2020. La Bibliothèque de Montmagny éprouve des difficultés techniques avec ses services en ligne. Plusieurs activités à faire justement en février à la Bibliothèque de Montmagny et au sport. Une programmation hivernale pour toute la famille à Saint-Alexandre. Victoire du Canadien 3-1 sur Buffalo. Et tous les détails également sur les différents matchs à l'affiche dans les différentes ligues de notre région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 23 janvier dernier, vers 17h30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont intercepté un automobiliste sur la montée de la rivière du Sud. Lors de l'arrestation, du cannabis et de la cocaïne ont été saisis. Le jeune homme a été arrêté pour possession en vue de trafic. Il a été libéré et le dossier sera soumis ultérieurement au directeur des poursuites criminelles et pénales. Le 26 janvier, les policiers de la MRC de Bellechasse ont intercepté une femme de 33 ans alors que celle-ci circulait sur la route du président Kennedy à Saint-Henri. La conductrice a été arrêtée et soumise à l'éthylomètre, alcotest. Elle a échoué en dépassant la limite permise par la loi. Une opération cinémomètre a été effectuée le 23 janvier sur l'autoroute 20 ouest à Beaumont. Durant cette opération, les policiers ont donné un total de 34 constats d'infraction pour des excès de vitesse. De plus, le 25 janvier, vers 14h30, les policiers ont capté une automobiliste qui circulait à plus de 145 km/h dans une zone de 90. La conductrice de 30 ans a été localisée plus loin suite à une sortie de route sur l'autoroute 173 à Sainte-Marie. Elle a reçu un constat d'infraction pour une somme de 1 083 $ et 10 points d'inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours. Le 22 janvier, vers 13h, les policiers ont capté un automobiliste qui circulait à plus de 95 km dans une zone de 50. Le conducteur, âgé de 56 ans, a été intercepté près du premier rang ouest à Saint-Gervais et a reçu un constat d'infraction au montant de 669 $, accompagné de 10 points d'inaptitude. Son permis a également été suspendu pour une période de 7 jours. Par ailleurs, lors de la dernière semaine, les policiers ont effectué 3 sorties en motoneige. Lors de ces sorties, 20 constats d'infraction
et 20 avertissements ont été remis aux usagers des sentiers. Il y a également eu remisage. De plus, 4 patrouilles ont également été effectuées aux abords des sentiers. 104 véhicules ont été vérifiés et 2 constats d'infraction ont été donnés. Les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé mercredi dernier à l'arrestation d'un homme d'Israéli en lien avec de la pornographie juvénile. Louis Grégoire, 56 ans, a comparu le 29 janvier au palais de justice de Thetford Mines. Il y a fait face à des accusations d'avoir accédé à de la pornographie juvénile, d'en avoir eu en sa possession et d'en avoir distribué. Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son service des projets d'enquête spécialisés, des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'ensemble des policiers municipaux. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 750 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées. Toute personne qui aurait de l'information sur cet homme ou sur ses agissements peut transmettre en tout temps des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. La Ville de Montmagny, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, est heureuse d'annoncer par voie de communiqué la mise sur pied du programme Rénovation Québec, applicable aux immeubles résidentiels ou à la partie résidentielle d'un bâtiment à usage mixte. Très avantageux, ce programme prévoit le remboursement de 66,6 % du coût des travaux admissibles, dont un tiers est versé par la Ville et un tiers par la Société d'habitation du Québec, jusqu'à concurrence de 20 000 $. Comme cette aide financière a pour but de favoriser la revitalisation de certains des vieux quartiers de la Ville, une zone d'intervention a été identifiée et seuls les bâtiments compris dans ce secteur sont actuellement admissibles à la subvention. On peut, par ailleurs, consulter le plan du secteur désigné sur le site de la Ville au ville.montmagny.qc.ca dans le menu Citoyen/Programme d'aide financière. Afin d'être admissible à la subvention, les travaux doivent corriger une défectuosité majeure touchant un élément essentiel du bâtiment tel que fondation, murs extérieurs, toiture, système électrique, plomberie, système de chauffage, sécurité incendie, charpente, fenêtres, etc. Être évalué à au moins 5 000 $ après taxe et être exécuté par un entrepreneur détenant une licence valide de la Régie du bâtiment du Québec. Rappelons que la subvention ne s'applique qu'aux rénovations réalisées sur des immeubles résidentiels ou sur la portion résidentielle d'un bâtiment. Si les travaux touchent, par exemple, la portion commerciale d'un bâtiment, l'aide financière sera calculée au prorata de la superficie de plancher occupée par la fonction résidentielle. Après avoir vérifié que l'immeuble concerné est bien situé dans la zone désignée, les propriétaires qui souhaitent soumettre une demande concernant un projet de rénovation peuvent contacter Kevin Gagnon, superviseur aux permis et aux inspections à la Ville de Montmagny, pour vérifier l'admissibilité des travaux envisagés. La date limite pour déposer une demande est le 15 mars 2020. Il faut cependant faire vite puisque l'enveloppe réservée au programme est limitée. Les demandes seront donc accordées selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Pour être acceptée, la demande doit comprendre les plans et devis du projet de rénovation, 2 soumissions détaillées d'entrepreneurs certifiés et le formulaire dûment rempli disponible à l'Hôtel de Ville. Aucun remboursement ne sera versé
si les travaux sont commencés avant l'émission de la confirmation d'admissibilité au programme et à la réception du permis de la rénovation délivré par la Ville. Une fois la demande accordée, les propriétaires auront jusqu'au 12 décembre 2020 pour compléter les travaux et soumettre la facture détaillée de l'entrepreneur ayant exécuté les travaux. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, est heureux d'annoncer, par voie de communiqué, que Desjardins Entreprises, Mallette et TELUS renouvellent leur partenariat envers la Chambre de commerce de Montmagny pour 2020. On en parle après la pause. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La Chambre de commerce de Montmagny pourra compter sur l'appui financier de ses leaders pour la prochaine année, Desjardins Entreprises, Mallette et TELUS. L'engagement renouvelé de ces trois leaders annuels est particulièrement stimulant. En plus de permettre à la Chambre de présenter une programmation 2020 directement liée aux enjeux de nos membres, ils permettent, avec les industriels, les commerçants, les travailleurs autonomes et les élus, à la Chambre de porter haut et fort des dossiers propres à nos réalités économiques. Il va de soi que cette aide est essentielle afin de faire les représentations auprès des instances appropriées, de préciser Frédéric Corriveau. Il s'agit par ailleurs d'un partenariat gagnant pour Desjardins et Mallette. Tout comme pour Desjardins, la Chambre a un mandat de supporter et de représenter ses membres. Un but commun partagé pour et avec nos gens d'affaires qui crée de la richesse pour notre région, a commenté Bruno Fournier, directeur général de Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Notre objectif est de soutenir les intérêts des entrepreneurs dans leur réalité d'affaires et de contribuer à l'amélioration de l'environnement économique propice à leur réussite. Les besoins de nos clients représentent bien les intérêts du milieu et nous permettent d'orienter les efforts et les actions avec la Chambre pour apporter un réel impact de notre implication dans la région, de commenter Philippe Gamache, associé chez Mallette. TELUS abonde également dans le même sens que les autres partenaires. Montmagny regorge d'acteurs économiques talentueux et nous avons à cœur de les aider à se démarquer autant sur la scène locale qu'au niveau mondial. Ceci passe par notre partenariat avec la Chambre, mais aussi par nos investissements de millions de dollars dans Montmagny pour déployer la fibre optique. C'est ce que nous appelons avoir la fibre locale, a conclu Pierre Rodrigue, directeur de compte et représentant de TELUS dans la région. Depuis la mi-décembre, les usagers de la bibliothèque de Montmagny n'ont malheureusement plus accès aux services en ligne ni aux ressources numériques, catalogues, dossiers d'abonnés, etc., en raison d'un problème technique totalement hors du contrôle de l'administration. Toute l'équipe de la bibliothèque travaille cependant sans relâche avec ses partenaires pour rétablir la situation le plus rapidement possible et limiter au maximum les inconvénients occasionnés. D'ici à ce que tout rentre dans l'ordre, les abonnés désirant emprunter des documents ou renouveler un prêt sont invités à se présenter directement à la bibliothèque au comptoir de prêt. L'établissement est ouvert les mardis et jeudis de 13 à 20 heures, les mercredis de 10h à 17h, les vendredis de 13h à 17h, ainsi que les samedis et dimanches de 10h à 16h. Au moment d'écrire ces lignes, nous n'étions toujours pas en mesure de savoir dans combien de temps les services en ligne offerts par la bibliothèque seraient à nouveau fonctionnels. Nous espérons évidemment que la situation rentre dans l'ordre le plus tôt possible, mais en attendant, nous comptons sur la compréhension habituelle de nos usagers de confier le directeur de la bibliothèque de Montmagny, Jocelyn Landry. Pour suivre l'évolution de la situation, il suffit de visiter le site Internet bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou encore de composer le 248-4856. Et parlant de la Bibliothèque de Montmagny, eh bien, l'hiver est enfin installé
et la bibliothèque a une multitude d'idées pour réchauffer ceux et celles qui rêvent déjà à l'été. Voici un aperçu des nombreuses activités proposées aux petits et aux grands au cours des prochaines semaines. Exposition Antise jusqu'au 16 février. Julien Simard présente l'exposition Antise, qui regroupe de fascinantes photographies de bâtiments ou de lieux inspirant une certaine peur. Une présentation de monbureau.ca Hamster. Heure du Conte des Jardins, le rendez-vous dominical mensuel des enfants d'âge préscolaire animé par Élisabeth Desjardins, se tiendra le dimanche 2 février à 10h30. La lecture de contes sera suivie d'un bricolage supervisé. Atelier d'éducation financière, marché du travail, mes droits et responsabilités. Le marché du travail est un monde vaste et complexe. Employeurs et employés d'une entreprise ont chacun des droits et des responsabilités les uns envers les autres qui sont souvent méconnus. Le 4 février à 19h, l'intervenante sociale et animatrice en éducation financière, Suzy Godbout, parlera des règles encadrant les conditions de travail et les normes, ainsi que des principaux droits, obligations et recours des travailleurs et des employeurs. Atelier Facebook. Les jeudis 6 et 20 février à 19h, Danny Rouillard animera des ateliers pour aider les participants à bien utiliser Facebook selon leurs besoins. La relève d'impro. En raison de sa popularité, la relève d'impro reprend ses activités. Tous les vendredis de février, soit les 7, 14, 21 et 28 février, à 18h15, les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer gratuitement aux ateliers d'improvisation pour apprendre à créer des histoires et des personnages et affronter d'autres équipes lors de matchs amicaux. Pour s'inscrire, il faut communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny en composant le 248 60 22 ou en visitant le ville.montmagny.qc.ca. Voilà, la relève d'impro, une présentation du Café Bistrot, Coin du Monde. Cercle de lecture, les lecteurs âgés de 16 ans et plus sont invités à participer à la rencontre mensuelle du Cercle de lecture qui se tiendra le mardi 11 février à 19h afin d'échanger sur leurs récentes découvertes littéraires inspirées de différents thèmes proposés. Une belle occasion de rencontrer des gens passionnés de lecture, de discuter avec eux et de découvrir de nouveaux livres et auteurs. L'inscription se fait au 291 2500. Conférence initiation à la découverte des champignons sauvages comestibles le samedi 15 février à 10h. Le mycologue et amateur de cuisine gastronomique Jean-Paul Blais, qui est également coordonnateur de la production du livre « Cuisine gourmande aux champignons sauvages », fera découvrir les champignons sauvages comestibles du Québec. Cette conférence est présentée par le Cercle de mycologie des Appalaches. Exposition Explore. Dès le 18 février, le peintre autodidacte Joël Saint-Pierre présentera Explore, une exposition qui se veut une démarche de recherche durant laquelle il a examiné, défriché et essayé les différents styles et techniques qu'offre le médium de la peinture. À travers le genre abstrait qu'il a choisi comme moyen d'expression, on pourra admirer des œuvres combinant texture, couleur, lumière et ombre. Explore, une présentation de monbureau.ca. Vient placoter en langues étrangères le mercredi 19 février les membres de l'équipe de immigration du CLD de la MRC de Montmagny invitent les citoyens à apporter leur lunch et à dîner avec eux pour pratiquer leur espagnol ou leur anglais, tout en échangeant sur les différentes cultures. Notons que le niveau des participants importe peu puisque l'objectif est de simplement jaser. Atelier La transition écologique en action, le jeudi fin février à 19h, organisme Mobilisation environnementale régionale tiendra un atelier rencontre pour discuter des solutions et des actions à prendre ensemble pour atteindre un mode de vie plus sain et soutenable pour les générations futures. Parmi les sujets abordés, on retrouve notamment la surconsommation, le suremballage, l'alimentation responsable et la mobilité durable. Plus d'informations au montmagnytransition.com. Atelier d'éducation financière, assurance pour mieux m'y retrouver.
Les assurances, on parle et on en parle toujours, mais à quel point sont-elles utiles? Le mardi 25 février à 19h, l'intervenante sociale et animatrice en éducation financière, Suzy Godbout, parlera des principaux types, de leur utilité et des assurances obligatoires. À la fin de l'atelier, les participants seront en mesure de savoir ce qui est important pour eux, en fonction de leurs besoins et d'identifier les recours possibles. Plus d'informations au 248-3522. Atelier rencontre avec l'être Gigueur, notamment fabriqué par l'impression 3D et la broderie numérique. L'être Gigueur est né d'un croisement tradigital, un mélange de tradition et de numérique, dans un Fab Lab, un espace public de création émergent au Québec. L'être Gigueur est le cousin de la planche de Podorythmie Multimédia, une planche à taper du pied qui l'anime et produit des projections vidéo. Le jeudi 27 février à 19h, par son coup d'archet et ses airs trad, Guillaume Coulombe offrira une prestation pour découvrir la fabrication numérique et collaborative. Mentionnons que ce dernier est entrepreneur, fondateur de l'encyclopédie vivante et numérique Le Violon de Joe, un cofondateur du réseau Fab Lab Québec. Pour en savoir plus, il suffit de visiter le site interne Bibliothèque de Montmagny ou de s'abonner à l'infolette, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou encore de composer le 248-4856. Divers organismes de la municipalité se sont associés pour offrir 2 journées d'activité en plein air le 7 et 9 février 2020. La fin de semaine hivernale débute avec un vendredi blanc organisé par l'Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre de Kamouraska. Le 7 février, de 18h à 22h, tous sont invités à se rendre au complexe municipal 629 route 289 pour prendre part à divers sports extérieurs. Au programme, on retrouve une disco patin, de la raquette au flambeau, une glissade et du soccer sur neige. Un bar hivernal sera aussi aménagé sur place pour réchauffer les participants avec des breuvages et grignotines pour tous. Dimanche le 9 février, le comité famille et la Corporation des riverains et amis du lac Morin collaborent pour offrir de la pêche en bassin pour les enfants, de la glissade, un jeu gonflable, des feux de camp avec grignotines à griller et de la construction de châteaux de neige. Un dîner hot dog dans un chapiteau chauffé sera proposé. Ces activités auront lieu de 10h à 15h30 sur le lac Morin, au Bout-du-Rang, Saint-Adolphe. Dans quelques instants, les sports. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Côté sport, après un très lent départ, aucun tir lors des 10 premières minutes, le Canadien a regagné un peu de sa confiance en fin de première période avec une bonne présence du trio de Philippe Danault, Thomas Tatar et Brendan Gallagher. Ilya Kovalchuk et Gallagher ont assommé les Sabres, une équipe encore plus à la dérive que le Canadien, avec 2 buts rapides en deuxième période. C'était assez pour sortir de Buffalo avec les 2 points. Tatar a complété la marque dans un filet désert. Gallagher a inspiré ses coéquipiers à son retour au jeu en marquant le but vainqueur, mais le jeune Nick Suzuki a également eu un très gros mot à dire dans ce gain. Le recrue a trouvé son envol dès qu'elle a été réunie à Ilya Kovalchuk à la place d'Artturi Lehkonen et de Joel Armia. « C'est tellement cool de jouer avec un gars comme Ilya », a dit Suzuki. « J'étais heureux d'obtenir la chance de me retrouver avec lui et nous avons rapidement développé une belle complicité face aux Sabres. » Donc, victoire du Canadien 3-1 contre Buffalo. Et en terminant, les matchs à l'affiche dans nos différentes ligues locales et régionales. D'abord, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce soir, vendredi 31 janvier, Montmagny joue à la Pocatière à 21h. Lotbinière est à Saint-Charles à 21h. Saint-Damien joue à Saint-Jean-Port-Joli à 21h également.
Saint-Joseph est à Saint-Pascal. C'est la reprise du match du 11 janvier à 21h ce soir. Demain, samedi 1er février, Saint-Pascal joue à Trois-Pistoles à 19h30 et dimanche 2 février, Saint-Damien qui visitera Saint-Joseph à 12h30. Dans la Ligue de hockey olympique, pas de match en fin de semaine. Le prochain rendez-vous dès 13h30 le 9 février, alors que Hockey-Pneus André Ouellette s'opposera au Neige et Vent, suivi d'un match entre le groupe MG et le Physio Optimum. Du côté de l'Everest, il sera à Saint-Gabriel pour y affronter les Prédateurs de l'endroit à 20h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous savez, il y a toujours un côté positif au côté négatif. Oui, c'est froid. Une chance, il y a pas. Les vents sont quand même pas trop insistants et persistants. Cependant, le soleil est très chaud. Vous avez sûrement dû remarquer, si vous êtes dans un endroit fixe là, où le soleil qui rayonne sur vous, vous allez vous rendre compte que le soleil est quand même très chaud. Il se rapproche de nous lentement mais sûrement. Les journées qui rallongent, des bons signes encourageants que le printemps s'en vient, mais on est encore loin. Vous savez que c'est la marmotte dimanche. Est-ce qu'elle verra son ombre ou non? C'est à suivre. Est-ce qu'on aura un printemps hâtif ou tardif? Eh bien, on devrait savoir ça ou connaître ça lundi. L'image radar nous démontre qu'on a encore du beau temps, peut-être un petit peu de nuages là, à l'extrême gauche de l'écran. Sinon, eh bien, ce sera encore une journée belle et ensoleillée. Et je vous signale que ce matin, là, au moment où on diffuse cette émission, le ciel est clair, il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est vraiment beau, mais c'est froid. Cependant, les vents qui sont faibles, là, il n'y a pas de refroidissement éolien ce matin, donc on est quand même bien. Alors, pour les températures, eh bien, actuellement, là, c'est le maximum qu'on prévoit pour aujourd'hui de -7 pour Lévis, -7 pour Montmagny, -7 pour Lillet, -8 pour la Pocatière, -5 pour Saint-Paul-de-Montmagny et -4 pour Saint-Pamphile avec du soleil. Il y aura des vents jusqu'à 15 km/h, donc ça pourrait peut-être causer un refroidissement éolien. Alors, il faudra quand même s'habiller chaudement aujourd'hui, mais c'est la dernière journée là, parce que ça va s'adoucir au cours des prochains jours. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, ennuagement vers minuit, suivi de faibles neiges intermittentes, ce qui fera que ça adoucira les températures. Donc, vous voyez, là, au cours de la nuit prochaine, -12 pour Lévis, -9 pour Montmagny, -10 pour Lillet, -11 pour la Pocatière, pour Saint-Paul-de-Montmagny et -14 pour Saint-Pamphile.
C'est la dernière journée du mois de janvier. Demain, c'est la première journée du mois de février. Alors, il faudra penser à changer la page du calendrier pour demain. On parle de faible neige intermittente qui cessera au cours de l'avant-midi. Généralement nuageux par la suite avec des vents jusqu'à 15 km/h. Un maximum quand même confortable de moins 4 pour Montmagny, moins 5 pour Lillet et moins 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 9. Et pour dimanche, encore une belle journée, cette fois-ci sous le soleil, avec un maximum de moins 5 degrés, moins 6 pour Kamouraska. Alors, quelle belle fin de semaine pour pratiquer des sports d'hiver, parce que il a fait froid au cours des derniers jours. C'est moins tentant d'aller à l'extérieur. Mais là, en fin de semaine, vous n'aurez pas de raison de ne pas pratiquer ou d'aller marcher parce que ce sera vraiment doux et confortable. La semaine débute, en plus, c'est que le 3 fait le mois. Alors, la semaine débute sous la neige avec un maximum de moins 1. Pour la nuit de lundi à mardi, dégagé avec un minimum de moins 9. Pour mardi, ennuagement avec un maximum doux de moins 4 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, neige intermittente, minimum de moins 10. Et pour mercredi, neige intermittente avec un maximum quand même confortable de moins 7. Pour jeudi, c'est quand même loin de nous, neige intermittente avec un maximum de moins 6 degrés. Donc, si on regarde là, qu'à partir de demain et pour la prochaine semaine, ce sera des températures quelque peu au-dessus des normales de saison qui sont de moins 7 le jour et moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h09 ce matin et se couchera à 16h42, heure normale de l'Est. Croyez-le ou non, en 2013, on a connu 11,3 degrés, bien au-dessus des normales de saison, et surtout pour un 31 janvier. Et en 1997, la plus froide avec moins 26 degrés. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de moins 9,1 et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 21 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,5 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 83 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 8 km/h. C'est froid, c'est moins 15 degrés. C'est du soleil avec quelques nuages, c'est ce qu'on m'indique, mais je ne vois pas actuellement de nuages, mais on m'indique que ce serait plus à l'est. Donc, on parle d'un ennuagement au cours de la journée. Probablement que ce sont ces nuages, mais je vous dirais qu'au-dessus des studios de CMA TV, il n'y a pas de nuages. Alors, c'est vraiment une belle journée. Et on parle qu'avec le refroidissement éolien, on pourrait ressentir moins 22 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, bien, vous voyez sur le tableau, c'est beau partout. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est sur pavage, c'est très beau. Il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20 qui mènent de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Donc, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. Je vous rappelle toujours que cette émission est présentée en direct et qu'au cours de la journée, les conditions peuvent changer. Si il y a des précipitations, mais ces précipitations devraient tomber au cours de la nuit prochaine, donc aucun problème. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui le vendredi. D'abord, c'est vendredi. Et c'est la dernière journée du mois de janvier, donc terminer le mois de janvier. Vous savez que quand on voit venir le mois de janvier, d'abord, c'est le mois après les fêtes.
C'est toujours un mois froid, mais quand même, le mois de janvier cette année a été assez doux, merci. Alors, on va le prendre. Et là, c'est le mois de février qui s'en vient, les journées qui rallongent, puis le mois de l'amour parce que c'est la Saint-Valentin. Donc, mois beaucoup plus positif que le mois de février. Donc, pas d'anniversaire aujourd'hui pour le 31 janvier. Alors, si c'est votre anniversaire, je me permets de vous souhaiter bonne fête, mais on n'a pas eu de téléphone pour vous. J'espère qu'on corrigera ça pour l'année prochaine. Demain, le 1er février, première journée de ce mois de février, c'est l'anniversaire à Céline Morin. Elle est de Lillet. C'est de la part de Tante Jeanne. Alors, Mme Céline Morin qui peut nous suivre grâce à Internet parce que maintenant, vous savez qu'on diffuse notre émission sur notre site web, cmatv.ca. Donc, on est sur Cogeco en direct et aussi, on est sur le site de cmatv.ca. 1er février, demain, c'est l'anniversaire à Carole de la Durantesse de la part de Mario et sa famille. Donc, bon anniversaire, Carole de la Durantesse. Demain, samedi le 1er février. Demain, samedi 1er février, bon anniversaire à Gertrude Fortier-Laberge. J'ai mis l'anniversaire pour en fin de semaine. Je n'avais pas la date. Alors, quand même, on se permet de saluer Mme Gertrude Fortier-Laberge. C'est de la part de sa grande amie Huguette. Alors, s'il y a quoi que ce soit, Mme Huguette, vous pouvez nous rappeler pour nous donner la date précise, si jamais ce n'est pas en fin de semaine. Alors, Gertrude Fortier-Laberge qui souligne son anniversaire. 1er février, toujours, c'est l'anniversaire à Diane Leblanc. C'est de la part d'une amie. Alors, bon anniversaire, Mme Diane. Et je me permets de vous souhaiter bon anniversaire. Diane, qui est une bonne joueuse de pétanque et une bonne amie également. Alors, Diane, tous nos vœux vous accompagnent en cet anniversaire demain, le 1er février. Et c'est une fidèle téléspectatrice qui nous regarde assidûment tous les jours. Donc, bon anniversaire demain, Diane, pour cet anniversaire. Dimanche le 2, c'est l'anniversaire à Réjeanne Fortin. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Réjeanne Fortin, pour dimanche le 2 février. Et en terminant, bon anniversaire dimanche le 2 février à Marie-André Fortin. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Marie-André Fortin, le 2 février. Voilà, ça complète déjà les anniversaires de cette semaine, de cette dernière semaine du mois de janvier. Demain, la semaine prochaine, on entreprend un nouveau mois. Et déjà, on voit que ça change beaucoup. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau? Eh bien, c'est Mathéo Joly. Je pense que j'ai... Oui, c'est bien ça, Mathéo Joly. Alors, c'est de son arrière-grand-mère Huguette. Donc, Mme Huguette, je n'ai pas le numéro de téléphone pour remettre ce certificat cadeau. Alors, il faudra nous téléphoner, Mme Huguette, pour nous donner le numéro de téléphone de Mathéo pour qu'on puisse remettre ce certificat cadeau de 25 $. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, on vous présente cette chronique en compagnie de Sophie Dion, qu'on est bien content d'accueillir à CMA-TV. On parlera de probiotiques et microbiotiques. Voilà. Alors, il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et pour les abonnés de Cogeco, eh bien, on vous présente en dernière partie souvenirs et nostalgie. Alors, restez avec nous. On vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, animatrice des chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler voyage. Voyage, ça fait rêver, mais il faut bien planifier notre voyage pour ne pas se mettre dans le trouble. Donc, on va rencontrer Daniel Lachance, propriétaire pharmacien du Uniprix de Montmagny.
Allô, Daniel. Salut, Sophie. Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Aujourd'hui, on va parler voyage. C'est sûr qu'avec le temps froid qui s'en vient, on a envie de partir au chaud. Mais pour partir la tête sereine, il faut s'assurer que tout est bien fait. Oui, mais c'est certain parce que, bon, évidemment, tout dépendant du pays où on va. Bon, il y a des endroits que, oui, c'est correct, on a des systèmes de santé qui sont corrects, là, mais c'est sûr que, bon, si on est dans le fin fond de l'Amazonie puis qu'on est mal pris, bien, ça se pourrait qu'on s'ennuie de notre mère. Donc, effectivement, il faut quand même bien planifier notre voyage au niveau santé. Donc, puis, tu sais, souvent, bien, tu sais, les gens ne savent pas toujours où se référer, tout ça. Donc, c'est pour ça que je pensais que ça pouvait être intéressant d'en discuter aujourd'hui un petit peu. Oui, parce que puis les voyages, là, dépendamment si quelqu'un va à Cuba, quelqu'un va en Grèce, quelqu'un va en Irlande, on s'entend, c'est des types de voyages complètement différents. Est-ce qu'on doit se couvrir de la même façon? Est-ce qu'on doit planifier notre voyage de la même façon, point de vue santé? Bien, certaines choses sont communes à tous les voyages. Évidemment, bon, c'est certain, au niveau prévention, il y a toujours le transport des médicaments, comment les transporter, tout dépend de combien de temps on part aussi, tout. On part une semaine, bien là, on en emmène moins, mais c'est quelqu'un qui a déjà des médicaments d'ordonnance, qui part, je sais pas moi, 3 mois au Mexique, mais... Ou les personnes âgées qui partent 6 mois, il faut prévoir Il faut prévoir le transport, prévoir à la pharmacie pour pas la veille du départ de faire préparer la médication pour partir. Donc, peut-être aviser un petit peu d'avance, on part tant de temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les pharmacies, nous, à l'intérieur du Canada, on peut servir jusqu'à 6 mois de médicaments. Donc, par contre, théoriquement, pour traverser les douanes, pour plusieurs pays, on n'a pas le droit de transporter plus que 3 mois de médicaments. Donc, pour les gens qui vont partir 6 mois en hiver... Écoute, tu sais, nous, on a le devoir d'informer les gens. Évidemment, moi, j'informe les gens. Il y a des fois des gens qui partent 6 mois en Floride vont emmener 6 mois de médication. T'sais, on imprime les dossiers, on fait tout. Nous, on a le droit de leur servir la médication. Quand on a un médicament d'ordonnance, là, je pense que je m'étais fait dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est important d'avoir l'ordonnance là, sur le pot, bien identifié, avec le nom, c'est quoi le médicament, puis tout ça. Il ne faut pas se mettre ça dans un pilulier puis partir avec ça. Pas une dosette nous-mêmes. On peut faire des piluliers à la pharmacie, ils sont tout ça plus pratiques. Mais... Par contre, ça prend beaucoup plus d'espace, mais des fois, les gens qui ont beaucoup de médication, ça peut faciliter la prise, évidemment. Cependant, il faut que ce soit dans les pots de la pharmacie avec l'étiquette bien identifiée. Parce qu'évidemment, aux douanes, ce qu'ils veulent éviter, c'est que ce soit de la drogue ou des comprimés non identifiés qui traversent. Donc, souvent, d'avoir la liste de nos médicaments pour signer du pharmacien, les écrites, plus les étiquettes sur la fiche. Donc, tout concorde. Donc, s'il y a des questionnements que, bon, les douaniers veulent vérifier, mais on a toute l'information qui concorde avec notre liste pharmacologique et plus les étiquettes sur les pots. Nos médicaments, est-ce que c'est préférable de les mettre dans nos valises de cabine ou dans les soutes? Bagage à main, toujours. Toujours bagage à main, les médicaments? Oui, souvent dans un contenant clair, donc un ziploc. Parce qu'au cas où on perd nos bagages, on est mal pris. Exactement. Donc, habituellement, toujours dans les bagages à main, dans un sac ziploc pour, aux douanes qui puissent vérifier un sac clair. Là, donc, et puis, dans le fond, c'est vraiment l'idéal. Puis, avec notre liste de médicaments qui est jointe à ça. Donc, puis, comme je dis, ils peuvent transporter des quantités. Nous, on peut servir jusqu'à 6 mois, mais en sachant que s'ils traversent les douanes avec plus de 3 mois, bien, il y a toujours un certain risque là, que ça soit. Mais c'est très rare que ça cause problème, là, habituellement. Là. Quand c'est bien identifié, tout ça, les douaniers ne vont pas poser trop de questions là-dessus. Oui, déjà, quand on est bien organisé, c'est moins douteux. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, habituellement, si les gens font ça dans les règles de l'art, puis que tout est bien identifié, ils n'auront pas de problème aux douanes avec ça. Mais ça, c'est les médicaments de prescription, mais les vaccins puis tout ça, là, dépendamment de la destination. Ça peut changer selon la destination. Cependant, bon, il y a un vaccin, je pense, qui est commun à toutes les destinations, c'est l'hépatite A. OK. Qui, ça, je pense que quelqu'un qui voyage ne peut pas ne pas se faire donner le vaccin de l'hépatite A. L'hépatite qui est une infection du foie, une infection virale. Ce vaccin-là, il est bon pour combien de temps? À vie. OK. Ben, c'est ça. Un coup qu'on l'a eu, c'est réglé. C'est exactement. Donc, c'est 2 doses. Et puis, des fois, pour ceux qui n'ont pas l'hépatite B non plus, vont donner maintenant l'hépatite A et l'hépatite B qui peut se donner dans le même, parce que bon, c'est pas beaucoup plus dispendieux. Puis tant qu'à faire, maintenant, les jeunes c'est dans le programme, l'hépatite B dans le programme de vaccination, là, mais pas l'hépatite A. Exactement. Okay. Donc, c'est important, quelqu'un qui voyage, de se faire donner ce vaccin-là, qui est commun, je dirais, à tous les voyages. Pour le reste, après ça, bien, les vaccins vont être spécifiques à chaque destination.
Il y a des endroits dans le monde où on n'a pas besoin d'autres vaccins autres que ça. Mais à certains endroits en Asie, en Afrique notamment, fièvre jaune et compagnie, il y a d'autres types de vaccins qui peuvent se donner. Donc, évidemment, c'est bien important de vérifier. Donc, ici, dans la région de Montmagny, c'était encore le CLSC là, pour ce qui est de la vaccination, les infirmières qui sont là. Donc, qui vont bien informer là, pour la vaccination selon la destination. Donc, on ne va pas se faire vacciner en pharmacie. Pas pour le moment. Par contre, vous êtes capables, les pharmaciens, de nous dire qu'est-ce que ça nous prend comme vaccin. Exactement. Puis, dépendamment d'où on va, nous conseiller et nous diriger vers les bonnes personnes, c'est ça. Mais c'est pas dit que ça sera jamais en pharmacie. Ceci dit, pour le moment, c'est encore le CLSC à Montmagny qui s'en occupe pour ce qui est de la vaccination pour la santé voyage. Ça, faut appeler, on prend un rendez-vous? Oui, directement avec les services courants au CLSC, puis ils vont bien vous renseigner pour ce qui est de la vaccination. Donc, ça, c'est vraiment important de vérifier ça avant de partir, évidemment, c'est une des priorités même. Ensuite, quelque chose qui peut être commun à beaucoup de voyages, tout dépendant, évidemment, où on va, mais certains décalages horaires. Évidemment, il faut changer de... Quand on va dans le sud, il n'y en a pas, mais aussitôt qu'on change donc, évidemment, des fois... Bon, la plupart des gens n'ont pas nécessairement des problèmes, mais il y a des gens qui savent qu'ils ont des problèmes avec le décalage horaire. Il y a des choses qu'on peut recommander pour ça, des petits trucs. Couverture d'assurance, ça n'a pas vraiment nécessairement rapport avec les médicaments, mais c'est important. Il y a des gens qui partent sans prendre de couverture d'assurance voyage. Puis ça, c'est vraiment un nid à problème, là, parce que s'il arrive quelque chose en voyage puis qu'on n'a pas de couverture d'assurance, ça peut coûter une fortune, même hypothéquer une maison. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération puis de prendre une assurance voyage avant de quitter. Là, peu importe la destination. Puis dans les petits produits là-bas qu'on doit amener en voyage, là, les petits onguents, les antihistaminiques. À un moment donné, on ne le sait plus, là, je privilégie quoi, qu'est-ce que j'apporte pas, qu'est-ce qui est important d'avoir, l'essentiel? Bien, je pense que commun à tout voyage, ça dépend aussi de si on veut avoir tout ce qu'on a à notre main, parce qu'il y a des pays qui ont tout de disponible, il y a des pharmacies et tout ça. Fait que la destination rentre en ligne de compte. Exactement, aussi, sauf que des fois, ça ne nous tente pas nécessairement d'être obligé d'aller passer une pharmacie qu'on est en voyage. Fait que je pense que quelque chose pour quand tu es d'un voyage où tu ne comprends pas la langue, puis c'est écrit. Exactement, ça te tente pas. Donc, des fois, d'avoir un antidouleur, ça peut être bien, soit Tylenol ou Advil, tout dépendant de notre reste de notre dossier pharmacologique. Ça. Donc, je pense que c'est un incontournable d'avoir ça qui peut faire un antipyrétique pour la fièvre puis un antidouleur. Les antihistaminiques, écoutez, il y en a qui en apportent. C'est sûr que si c'est réputé pour avoir beaucoup de moustiques, mais c'est pas pour moi, c'est pas un essentiel. Aussi si la personne a des antécédents d'allergie. Exactement. Je pense que Gravol et nausées, si on a le mal des transports, ça aussi, c'est très populaire d'amener du Gravol en voyage. Pour moi, j'en amène jamais. Personne chez nous a le mal des transports, mais souvent les gens l'amènent en avion parce qu'ils ont peur tout le monde la peur d'avoir peur, là, mais le mal des transports, c'est pas si fréquent que ça, mais si on sait que ça les aide à dormir un peu aussi pendant le transport. Ça peut être une autre raison de l'amener. Exactement. Pour les bonnes raisons, mais pour le sommeil, mais écoute, c'est pas si grave. Mais ceci dit, t'es pas trop avoir peur du mal des transports. On le sait souvent, si on va se promener en autobus, derrière dans un auto, on est malade, mais il y a plus de risques, là, mais sinon, ça peut être quelque chose qu'on peut apporter. Évidemment, pour pour la diarrhée, tout dépend de la destination aussi, ça peut être utile. Pour ce qui est des crèmes, tout ça, les cosméticiennes peuvent bien conseiller pour les crèmes solaires, crèmes hydrater la peau. C'est toutes des choses qu'on ne veut pas courir après ça là-bas, surtout qu'on est dans des pays du sud. Et surtout ne pas faire l'erreur que j'ai déjà faite, acheter une crème solaire dans un genre de Dolorama ou quelque chose comme ça. Genre Banana Boat. Puis ça coûte un gros coup de soleil. Oui, puis des fois, très parfumés, il y a des excipients qui peuvent être allergènes aussi. Il y a des gens qui peuvent faire des bonnes réactions à ces crèmes-là. Donc, effectivement, juste de s'assurer d'avoir une crème qui est recommandée par l'Association canadienne de dermatologie, puis évidemment, qui a une bonne couverture UVA, UVB, mais ça, soit le pharmacien ou le cosméticien peut bien renseigner là-dessus à la pharmacie. Je dirais que c'est pas mal l'essentiel, plus nos médicaments d'ordonnance. Par contre, il y a certaines... traîner diachylon, peut-être les plasters pour les ampoules. Souvent, en voyage, on marche beaucoup. Ça peut. Tout dépend de ce qu'on fait en voyage. Si on est dans le sud, sur le bord de la piscine, le risque d'ampoule est assez... Si on est très actif, qu'on va courir, tout ça, ça peut. Là, on est mieux d'amener des choses pour l'acidité gastrique dans ce cas-là. Oui, ça, c'est... J'allais dire, c'est plus... Pour moi, c'est plus utile que le Gravol, mais
Ça dépend de ce qu'on consomme, mais évidemment, souvent, on change nos habitudes alimentaires. Ça peut amener des petits troubles digestifs, donc un petit antiacide, effectivement. J'amènerais ça pour moi avant le Gravol, mais tu sais, c'est ça. Des pansements, souvent, dans tous les pays, ça se vend, tu sais, si on se blesse. C'est de ne pas trop surcharger les valises aussi, parce qu'évidemment, on veut respecter la grosseur des contenants aussi, pour tout ce qui est produit 30 ml dans le bagage à main. Avec le reste, tout ce qui est plus que 30 ml, il faut 100 ml, pardon, c'est 3 onces, mais il faut que ça soit mis dans le bagage en soute. Fait qu'on se fait une petite pochette avec les petites affaires de base en petit format. Exact. Puis on se traîne les plus gros formats dans les bagages de soute. Oui, exactement. Okay. C'est ça. C'est ça. Fait que pour les troubles de bagages qui peuvent arriver. Oui, c'est ça. Par contre, là, on parle des petites choses en vente libre, mais évidemment, certains pays, on peut prescrire, par contre, certains médicaments pour le pharmacien peut prescrire en prévention de certains problèmes de santé, quand on part que ce soit dans le sud ou ailleurs. Donc, comme par exemple, le plus courant qu'on va prescrire, c'est pour la diarrhée du voyageur, qui est quand même autour de jusqu'à 5 % des gens qui peuvent avoir un épisode de diarrhée en voyage. Ça vient briser un voyage. Évidemment, oui, c'est ça. Dans le sud, écoute, si on peut te traiter rapidement, mettons. À la plage, sur le bord de la piscine. Non, c'est pas super. Dans le costume donc, de bain. ça, le pharmacien peut le prescrire. En fait, le pharmacien peut évaluer où votre destination vous allez, outre la vaccination. Par contre, peut évaluer les besoins qu'on a pour ce qui est de la médication prescrite. Est-ce qu'il faut on n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour se faire prescrire ça? Vous pouvez le prescrire directement. Exactement. Mais ce n'est pas en vente libre? Non, c'est sous ordonnance du pharmacien. En fait, c'est qu'on va questionner. En fait, pourquoi c'est vraiment sous ordonnance? Mais on ne donne pas des antibiotiques en vente libre au Canada pour n'importe quoi. On ne veut pas que les gens commencent à acheter des antibiotiques puis se traiter pour des problèmes qu'il ne faudrait pas. S'auto-traiter, exactement. Cependant, en prévention, comme ça, on peut le faire. Souvent, ce qu'on va faire, on va évaluer où vous allez, dans quel contexte aussi, parce que, il y en a qui vont en République pour des vacances, mais pour y aller pour un voyage humanitaire aussi. Ben oui. Donc, dans un 5 étoiles, sur le bord de la plage, le risque de diarrhée est peut-être moindre que si on demeure 2 mois dans une famille en République. Donc, évidemment, c'est tout ça qu'on évalue. On évalue les besoins. Donc, que ce soit, c'est ça. Pour la diarrhée du voyageur, le plus fréquent, on va prescrire un antibiotique au cas où. Évidemment, des fois aussi, il y a le Pepto-Bismol qui peut être utilisé en prévention, qui est efficace. Mais on peut prescrire l'antibiotique si jamais on a un épisode. Fait qu'au lieu d'être le reste pendant 4 jours malade, puis revenir avec, perdre le voyage, un 24 heures, normalement 36 heures, puis déjà là, on est beaucoup mieux avec l'antibiotique. Donc, parce que c'est le colis qu'on peut traiter dans l'eau qui est contaminée, ou des fois les fruits non pelés, que ça peut avoir été lavé avec cette eau-là. Donc, exactement. Donc, qu'on est prudent. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va faire de l'alpinisme ou de la randonnée en montagne pour le mal aigu des montagnes. Si on tombe plus haut qu'une certaine altitude, exactement. Donc, on peut prescrire la médication pour ça. Également aussi pour la malaria, comme en République dominicaine, par période, il faut prescrire une prévention pour la malaria. Donc, ça, on peut intervenir pour ça, le prescrire. Fait que c'est tous des petits problèmes comme ça qu'on évalue selon la destination, qu'on peut évidemment prescrire la médication appropriée pour ça. Donc, finalement, si je comprends bien, l'important, c'est de bien informer notre pharmacien, aller voir notre pharmacien puis être sûr combien de temps on part, la destination, ça va être sensiblement quel type de voyage. Puis là, le pharmacien puis son équipe peut nous aider vraiment puis nous envoyer... Exactement. Vous donnez les bons produits, ce que vous avez besoin, référer pour la bonne vaccination, évidemment, au CLSC pour le moment, et puis prescrire la médication que ça vous prend pour y aller, tout en concordance avec le dossier pharmacologique qui est déjà en place. Donc, évidemment, on analyse évidemment le dossier, puis on va donner ce que vous avez besoin pour que vous soyez mal pris en voyage. Ben oui, ça vaut la peine. Ça peut faire toute la différence entre un beau voyage ou un voyage un peu moche. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'est très éclairant. Merci d'avoir été avec nous pour la chronique Voyage. Si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours aller visionner sur les pages Facebook de CEMA TV ainsi que le site Internet et la page Facebook du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors sur ça, je vous souhaite un bon voyage si vous êtes des chanceux. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est qu'il y aura une co-direction à la CDC ici, Montmagny-Lillet.
C'est le 21 janvier dernier à Tourville, lors de la rencontre de ses membres, que le conseil d'administration de la CDC, ici Montmagny-Lillet, a annoncé la mise en place d'une co-direction en remplacement d'une direction générale. En effet, Mme Claire Jacquelin, à l'emploi de la CDC depuis plus de 5 ans, occupera ce nouveau poste en gestion, et ce, avec Guy Drouin, qui était jusqu'à ce moment le directeur général de la corporation. C'est par ailleurs à la suggestion de ce dernier que le conseil d'administration a pris cette décision administrative innovante pour poursuivre les mandats de la CDC. Loin du modèle traditionnel de gestion directive, le management d'équipe offre l'opportunité d'une mise en commun des champs d'expertise, des différentes compétences et complémentaires de chacun et de multiplier les perspectives en combinant les forces et les idées. Ce modèle de gouvernance laisse place à plus de créativité et permet d'être plus attractif en ce qui concerne le personnel. De plus, le partage des responsabilités permet à chacun de se réaliser dans ses compétences où il performe le plus tout en nourrissant la réflexion de l'autre avec sa propre pensée. Donc, c'est une nouvelle positive aujourd'hui, une co-direction à la CDC ici Montmagny-Lillet. Donc, M. Drouin, Guy de son prénom, qui reçoit Claire Jacquelin comme adjointe. Il y aura deux co-directions pour assurer la poursuite et la continuité de ici, CDC, ici, Montmagny-Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 22 janvier 2020, à l'âge de 49 ans, est décédé M. Joël Gosselin, fils de M. Conrad Gosselin et de Dame Armande Généreux. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 2 février, à compter de midi. Une dernière prière aura lieu à 14h au salon funéraire.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Jean Lapointe. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Alors, dans l'avis de décès qu'on a mentionné tout à l'heure, il y a une erreur qui s'est glissée concernant le décès de M. Joël Gosselin, donc à son domicile le 22 janvier 2020. À l'âge de 49 ans est décédé M. Joël Gosselin, fils de M. Conrad Gosselin et de Dame Armande Généreux. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, ce dimanche 2 février. Donc, c'est là l'erreur qui s'est produite. Alors, c'est bien ce dimanche 2 février, à compter de midi. Une dernière prière aura lieu à 14h au salon funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Jean Lapointe et des formulaires seront disponibles au salon. La direction qui a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Donc, toutes nos condoléances à la famille. Regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, c'est vendredi. Oui. Une autre semaine qui s'achève encore. Oui, puis je suis bien content qu'elle s'achève, celle-là. Oh, moi, que j'ai pas filé cette semaine. Oui, il y a des semaines plus difficiles que d'autres. Non, mais celle-là, sincèrement, puis je veux pas me plaindre, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas été malade de même. Là, ça commence à... Une grippe d'homme, là. Ah, je sais pas, il y avait un virus. D'après moi, il y a un virus autre qu'une grippe standard. Pas le coronavirus. C'est ça, je vais survivre, mais je l'ai trouvé tough. Mais encore aujourd'hui, ça fait garde. Ça a commencé mercredi, jeudi passé, pas cette semaine, l'autre, là. Là, je commence à prendre le dessus. Là. Des fois, des chaleurs. Partout musculaire, des chaleurs, mal d'air, mal partout, mal de tête, des nausées, puis alouette. Il tannait un peu, là, quand même. Et le mois de janvier qui se termine aujourd'hui, mais quand même, comparativement à d'autres mois de janvier, ça a été pas si pire. Ça a été doux. Comme le mois de janvier. Tu sais, habituellement, tu vois des records de froid, là. Mais le mois de janvier-là a été quand même pas si pire. Non, puis en même temps, moi, le mois de janvier, c'est un des mois les plus plates de l'année, à mon sens, parce que on revient de Noël, puis... Les organismes sont particulièrement en vacances. Oui, mais puis pas juste point de vue nouvelle. C'est le mois, là, c'est le mois le plus froid habituellement, mais là-dessus, on s'en est quand même bien sorti. Le mois de février arrive, il va y avoir la Saint-Valentin, ensuite de ça va être le mois de mars, la semaine de relâche, puis... Printemps arrive. Restons positifs, hein? Bon. Puis une chance qu'on a eu le centre multifonctionnel pour occuper le mois de janvier, parce que sinon, ça aurait été tranquille. Peut-être qu'on aurait été mieux de ne pas l'avoir, dans le sens que... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Oui. Maintenant, un jeune homme qui s'est fait arrêter
sur la montée de la Rivière-du-Sud pour... il s'est fait prendre avec de la cocaïne. Là, dans du son cannabis. véhicule. Possiblement que le cannabis qu'il avait était du cannabis illégal, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été acheté à l'SQDC. À partir de ce moment-là, je ne sais pas maintenant s'il va y avoir des accusations criminelles parce que c'est rendu légal. C'est un peu, je pense, comme si on prenait avec une bouteille de Bagosse. Tu sais, c'est quoi de la Bagosse? Ben oui. ça claque, mon ami. On n'entend plus ça, par exemple. Bon, ben, non, je veux dire, ça va avec une génération, c'est en train de se perdre. En plus, avec la SAQ toujours ouverte, puis que tu as des... dans les dépanneurs, maintenant, tu as des vins quand même pas si mal, puis tu as même des succursales dans certains dépanneurs, dans des villages de la SAC, de sorte que peut-être c'est moins nécessaire de faire de la Bagosse qu'auparavant. Hein. Mais ça s'est perdu possiblement avec le temps, là, mais... Donc, est-ce qu'il sera accusé ou... Ultérieurement, là, parce que, je veux dire, c'est parce que c'était dans l'intention d'en faire le trafic, c'est ce qu'on a dit dans le communiqué de la Sûreté du Québec. Et il va passer ultérieurement à la cour de Montmagny. C'est drôle de dire que quelqu'un se fait arrêter dans la montée de la Rivière-du-Sud avec de la cocaïne. On est rendu là. Oui, mais je veux dire, si tu savais, il y a pas mal plus de monde qui consomme de la cocaïne que tu crois en passant. Puis c'est pas simplement... Je vais me boucher les oreilles, je vais pas l'entendre. Ah, parfait. Parce que non, je trouve pas ça drôle. Non, mais ce que je veux dire... J'aime pas ça, ce que tu me dis. Mais c'est pas simplement, là, je veux dire, la personne bizarre dans le coin d'un bar, souvent, là, que j'ai vécu dans mon secteur, là, je dis bien à Rivière-du-Loup, là, d'où je viens, là, c'est des hommes d'affaires, puis même des avocats. C'est pas je nomme personne, là, je cherchais pas les noms, là, il y aura personne, mais c'est surprenant. OK. Maintenant, ben écoute, ça complète notre semaine. Ça bouge beaucoup au niveau politique, ça bouge beaucoup parce que là, il y a des candidatures qui sortent. Il y en a qui se retirent. On avance, on recule, changer de côté, vous êtes trompé, un peu comme dans un pôle jaune. Là. Non, mais ça fait partie un peu du jeu politique, mais en même temps, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Je veux dire, dans les candidatures présentes, on fait le tour vite, Parti conservateur, Peter MacKay, mais où est-ce que le bas blesse, c'est son français. Puis on se rend compte que dans la stratégie conservatrice, il y a des stratèges, notamment dans l'Ouest, qui affirment qu'ils n'ont pas réellement besoin du Québec pour faire passer un candidat qui a parlé français. C'est pas si nécessaire que ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui affirment que, ben oui, il faut que le premier ministre du Canada soit bilingue, du moins, qui maîtrise quand même les deux langues, qu'il soit bon en anglais, puis qu'il soit capable, ou en mesure de se débrouiller en français. Stephen Harper en était un bon exemple. Il venait de l'Ouest, il était capable de se débrouiller en français. hier, dans la presse, qui disait qu'on n'a pas besoin d'être bilingue pour... Voilà, Patrick Lagacé, excuse-moi, il est complètement déconnecté, ou je sais pas... je sais pas s'il fait de la fièvre. Faut il y a peut-être une grippe. Non, il y a peut-être une grippe, mais il faut parler français, là, et je m'excuse, là. Si c'est rendu que parler français, c'est pas nécessaire au Canada, il serait peut-être là de passer à d'autres choses. Merci, José. Ça complète. Merci pour l'actualité. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et la production de notre émission. Merci à Rénal Lavoie, notre prof. Et merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur Cogeco, mais également sur cmatv.ca, sur notre site web où on est maintenant diffusé en direct. Bonne fin de semaine. À lundi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.